Bonjour les amis, ici la chaîne Crasmoto. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une moto produite en petit nombre, mais extrêmement intéressante et inhabituelle. La Amazonas, originaire du Brésil, qui a été produite pendant 9 ans, de 1978 à 1986. Et pour comprendre pourquoi une telle moto est apparue au Brésil à la fin des années 70, il est indispensable de se familiariser avec l'environnement dans lequel l'Amazonas a été forgée. Installez-vous confortablement et bon visionnage. Andar de moto aí por São Paulo, no Amazonas. Qu'est-ce que nous savons sur le Brésil? En réalité, pas tant que ça. Il y a la ville de Rio de Janeiro, avec la statue du Christ sur la montagne, le fleuve Amazone, les forêts, les piranhas, les favelas, et puis leur équipe nationale de football est forte. Dans les années 60 et 70, le Brésil était sous dictature militaire. Même avant ces années, le Brésil n'était pas riche et servait surtout de simple fournisseur de matières premières à des États plus puissants. Le pouvoir changeait fréquemment. Sous la dictature, ce n'était pas plus calme. Après le coup d'État militaire de 1960, les militaires brésiliens s'intéressaient davantage au contrôle politique et ont confié la politique économique à un groupe de technocrates de confiance. La période de 1967 à 1974 pour le Brésil se caractérise par le taux de croissance économique le plus élevé au monde en termes de PIB, environ 10% par an. Cependant, à quel prix ? Cette croissance a été assurée par la réduction des dépenses salariales, l'afflux d'investissements étrangers et l'augmentation des emprunts extérieurs. Alors que la productivité du travail a augmenté de 56% pendant cette période, le salaire réel a diminué de 31%. Le pays s'est développé, l'industrie a pris de l'importance, mais le peuple n'est pas devenu plus riche. Pratiquement tout ce qui n'était pas produit au Brésil n'était soit pas importé du tout, soit soumis à des taxes exorbitantes. Cela concernait aussi les motos de grosses cylindrées des grandes entreprises mondiales. Tout d'abord, toutes ces entreprises sont pratiquement à la même distance du Brésil. Ensuite, il n'y a pas d'argent pour ces achats. Mais d'un autre côté, il y a une industrie et il y a des esprits curieux. Et ce sont précisément ces conditions qui ont favorisé l'apparition de cette moto rare. Deux gars débrouillards de São Paulo, Luis Gomis et José Bessona, rêvèrent de rouler sur une grosse moto puissante. Et comme ils n'avaient pas d'argent, ils ont décidé de construire leur propre moto à partir de ce qu'ils pouvaient trouver à la casse. Ils ont choisi un 4 cylindres à plat refroidi par air de Volkswagen Coccinelle comme groupe motopropulseur. Les motos classiques sont un loisir onéreux. Pour gagner du temps et vous concentrer sur vos passions, investissez pour que votre argent travaille pour vous. Au lieu d'essayer de prédire l'évolution du marché, j'aimerais vous montrer comment investir sans être rivé à la bourse et comment vous pouvez obtenir jusqu'à 500 € de bonus. Parce que je veux investir dans quelque chose qui offre des résultats constants, j'ai choisi Mintos avec Mintos. J'investis dans des prêts pour gagner des intérêts, sans être impacté par les variations du marché boursier. Tout est simple et prévisible, le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour, comme un moteur qui tourne régulièrement. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Il existe même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout surveiller en permanence. La diversification aide à ce que tout fonctionne sans accroc. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous venez par cette chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 5 cents € lorsque vous investissez 5 cents € ou plus. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Ne manquez pas cette chance. En particulier, parce qu'à cette époque, c'était le moteur le plus répandu au Brésil. Et il y était fabriqué depuis 1953. On trouve des pièces détachées où on le répare partout, même dans les coins reculés. Bref, les gars ont bricolé quelques épaves. Et sans l'événement qui allait suivre, les succès de Luis et José se seraient improbablement arrêtés là. Un investisseur est apparu à l'horizon. Daniel Ferreiro Rodrigues a entendu parler des gars et est venu discuter d'une affaire de moto. Daniel était un homme d'affaires intelligent et il a dit « Les gars, j'ai une proposition. Voilà de l'argent, on lance la production. »
J'ai vu des Harley chez la police. Ils ont plus de 30 ans. Ils ne valent donc plus rien. Bien intentionnés, nous renouvelons le parc de motos tout en détournant un peu de budget. L'idée a plu. L'usine a ouvert, les ouvriers ont reçu Lime et laissez-passer pour toutes les décharges. Rodrigues a dit au gouvernement qu'il construirait une moto entièrement brésilienne, une idée qui leur a tellement plu qu'ils ont signé un contrat avec lui avant même d'avoir vu un prototype fonctionnel. Amazonas Motocicletas Especiais, c'est ainsi qu'ils ont nommé l'entreprise. AMI utilisait dans ses motos 2 variantes de moteurs à plat Volkswagen, d'une cylindrée de 1,3 et 1,6 litres. Le premier pouvait se vanter d'une puissance de 38 chevaux, le second de 50. Le moteur 1,6 développait un bon couple de 102 Nm, et c'est avec cette version du moteur que la grande majorité des Amazonas ont été produites. Le cadre était assez primitif, tout comme tout le châssis en général. On ne sait pas qui a conçu le cadre, mais il n'a pas pensé à utiliser le carter du moteur comme élément porteur. Un problème est survenu avec la boîte de vitesse Volkswagen à 4 rapports, qui a refusé la modification pour un passage de vitesse au pied. Les gars ont économisé en optant pour une transmission par chaîne. Ils ont gardé la marche arrière, actionnée manuellement avec un levier près de la jambe droite. C'est une bonne fonction quand il faut déplacer ce sac de 408 kg, même pour le dégager d'un petit trottoir en pente. La suspension est aussi primitive. Une fourche avant de 48 mm et à l'arrière un bras oscillant avec 2 amortisseurs. Les freins, Ami les a achetés dans une usine automobile Ford près de São Paulo où l'on utilisait des disques en fonte de 10 mm d'épaisseur et d'environ 300 mm de diamètre. La masse non suspendue, eh bien ça ira comme ça. D'ailleurs, le système de freinage n'était pas vraiment efficace. Les roues étaient de 16 pouces, avec des pneus de type automobile de 5 pouces de large, sur lesquels figurait sur le côté l'inscription Amazonas. Et pour cacher tout ce bazar entassé au-dessus du moteur, comme le démarreur électrique, les fils, les connecteurs et tout le reste, il a été décidé de caréner abondamment la moto. Comme le Brésil possède de vastes étendues, c'est tout de même un pays immense et de longues portions de route où, dans les années 70, on trouvait encore rarement des stations-service, les gars ont équipé l'Amazonas d'un grand réservoir de 32 litres, ce qui permettait de parcourir environ 480 km. La vitesse maximale était d'environ 140 km à l'heure. T'arrêtes Idar, pétimètre à l'heure. Apparemment, le premier exemplaire roulant est sorti de la chaîne en 77, et au cours des années suivantes, plusieurs centaines ont été envoyées au service de police. La moto coûtait sur le marché intérieur, en 1984, à partir de 4 000 $ américains. La maniabilité de la moto était terrible, aussi bien à basse qu'à haute vitesse. Il ne faut pas penser que les policiers sur des Amazonas poursuivaient les bandits dans les ruelles des favelas. Les rhinocéros à moteur opposé escortaient en rente surtout lentement les hauts fonctionnaires pendant les défilés. Il convient de noter que la plupart de ces motos, en service, ont parcouru une distance impressionnante avec un entretien minimal. La fiabilité du moteur et la simplicité de la conception jouaient en leur faveur. En cas de panne, la moto pouvait être réparée dans n'importe quel atelier de campagne. Avec le temps, Rodrigues a apporté quelques améliorations mineures. Par exemple, il a réduit le diamètre des tubes de la fourche avant à 41 mm et a commencé à installer des pneus de moto. Il a également élargi la gamme de produits qui comprenait les modèles Super Escort, Sport et Turismo. Et ensuite, il a vendu EMI à un gars nommé Guillermo Anut Filho, dont l'idée était de lancer cette technologie sur les marchés européens et des États-Unis. En 1985, Filho a ouvert un magasin à Houston. Mais voilà le problème. Le moteur préhistorique de VAG ne répondait pas aux normes. Guillermo a proposé de vendre le châssis, la carrosserie et tout sauf le moteur, sous forme de kit pour construire un hot rod. Et c'était à l'américain de trouver un moteur conforme aux normes dans une casse locale. Mais cet engin n'intéressait pas du tout les Yankees, et au final, seulement une dizaine de kits ont été vendus à Houston. L'époque des mastodontes brésiliens touchait à sa fin. On estime qu'environ 450 motos ont été produites à l'usine au fil des ans. Je tiens à souligner qu'à la fin des années 80, l'économie brésilienne a traversé une nouvelle crise, et AME a été l'une des nombreuses entreprises disparues. Cependant, au début des années 90, le concept Amazonas a été révisé, et déjà sur la chaîne de montage d'une autre entreprise, Tecpama à São Paulo, le modèle 1600 Caena est sorti en petite série entre 1990 et 1992. À l'exception de quelques images publicitaires et de certaines listes de motos d'occasion, il n'existe pratiquement aucun détail sur la Caena.
Le moteur était toujours le VAG 1,6 désormais, avec une puissance de 64 chevaux, et le poids avait été réduit à 300 kg à sec. Eh bien, en 1999, Harley-Davidson a ouvert une usine d'assemblage à Manaus, une ville située sur le fleuve Amazone. Les motos produites localement, non soumises à la taxe d'importation, sont devenues plus accessibles. Voilà les amis, l'histoire des imposantes motos brésiliennes Amazonas. C'est ainsi que se termine mon récit. Comme toujours, c'était la chaîne Crasmoto avec vous. N'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner. Merci pour votre soutien, en particulier financier. À bientôt.